Salut à tous, c'est Steve Jump et comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un unboxing sur un produit qui est sorti en août 2020 au Japon. Il s'agit là d'une nouvelle gamme, la Zokei Ekiden. Et sur cette nouvelle gamme, nous avons ici deux figurines. Je fais la première aujourd'hui, la seconde dans ma prochaine unboxing. D'ailleurs, ici, on va déballer la toute première figurine, Sangoku. Pour cette gamme-là, Bandai Spirit a réuni 3 sculpteurs et un painter. Ce que j'apprécie beaucoup avec cette gamme, en tout cas de ce qu'ils ont fait avec ces deux figurines, c'est qu'on a la possibilité de les avoir séparément ou en duo. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sous la caméra pour découvrir le packaging et bien entendu la figurine qui est à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Alors au niveau du packaging, on voit clairement que c'est Sangoku. Cependant, en arrière-plan, on voit qu'on a la possibilité visiblement de changer son bras pour le mettre sur la tête de son fils. On a ici donc du Dragon Ball Z pour la licence du Banpresto du Bandai Spirit. Sangoku, évidemment, c'est pas un autre personnage. Et ici, on voit que c'est la Zokei Ekiden en termes de nouvelle gamme. On a ici donc les différentes personnes qui ont collaboré afin de nous sortir ce superbe produit. De mémoire, ouais. Ici, nous avons donc en sculpteur Shintaro Higashira, on a Varrock, on a Makoto et on a au niveau du painter Yuichi Miura. Et sur la partie latérale, donc on voit les différentes configurations qui sont réalisables, notamment celle où il est avec son fils et c'est celle-là que personnellement je vais opter. En dessous, rien de particulier. Au-dessus, on a juste le petit logo de la Toei qui apparaît. Après, il y a les scotch qui nous empêchent de voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc du coup je les enlève et on voit ça tout de suite. Alors ici nous avons donc 4 pièces, on a le bas, le buste avec la tête, on a un bras qui donc lui peut s'adapter avec le bras qui est fourni avec Sangohan et on a le fameux socle qui est encore une fois d'une couleur extrêmement pétante. Enfin bref, on voit maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on va faire le montage ensemble. Donc du coup, on a le bras qui s'enclenche directement dans Goku. Ça se fait plutôt bien. Force un petit peu, mais bon, c'est pas violent. Hop. Et ben c'est cool, franchement. Ça se met très facilement. Alors au niveau de la modélisation globale du personnage, dans la mesure où je sais que on peut le moduler pour qu'il soit la main sur la tête de son fils qui a ici les cheveux longs, on est plutôt dans la période pré-cyborg où là ils sont tranquilles en famille, il vient de rentrer des Yardrats et là il s'entraîne tranquillou avec son fils Piccolo et on le voit plutôt joyeux, plutôt simple, il n'est pas hyper sculpté de la mort qu'il tue, il n'a pas des vêtements qui vont dans tous les sens, il n'a pas l'aspect vénère et honnêtement ça change énormément de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc moi je suis plutôt content. Au niveau du sculpte, on a ici une chevelure assez bien réalisée je dirais. On a voilà, pas forcément de mèches qui partent en banane, on a le volume de celle-ci, c'est plutôt bien fait. Après il y a 3 petites choses je dirais qui sont dommages. La première c'est un défaut d'usine, alors donc ça veut dire que tout le monde ne l'aura pas. C'est à ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu frotté. Et ça, je pense qu'ils l'ont laissé passer peut-être par erreur, mais bon, toujours est-il que tous les défauts de figurines, c'est moi qui me les cogne. Donc ça, c'est un petit peu chiant, surtout que c'est devant. Mais bon, on verra. Alors, second défaut que je vois ici, c'est les fameuses jointures qui sont là. En fonction de l'exigence du consommateur, ça peut être dérangeant. Si vous la mettez comme ça de hauteur, c'est sûr que vous allez voir que ça. Maintenant, quand on la met en face, ainsi, ou légèrement de 3/4, à ce niveau-là, on la voit très peu apparaître. Donc ça, à la rigueur, ça va. Par contre, une chose que je regrette sur la figurine au niveau des cheveux, c'est le côté détail. D'habitude, on a plein de petits traits qui vont dans tous les sens. Là, ils ont épuré au maximum. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, les petits traits comme celui-ci, ils ont voulu épurer, mais je pense qu'ils auraient pu en mettre davantage et ça aurait pu être sympathique, honnêtement, pour les yeux. Maintenant, du reste, elle est plutôt bien faite, hein, ça, on va pas se mentir. Au niveau du visage, on a vraiment les yeux arrondis, on a le Goku qui est plutôt sympathique, le petit nez qui est bien sculpté, la bouche aussi. Les oreilles nickel, ça et j'ai pas de gros détails à dire. À ce niveau-là, on a un espèce de côté, un léger angle qui est fait, mais quelque part je trouve ça pas mal parce que ça permet vraiment de voir une sorte de lumière qui apparaît par endroits et d'accentuer en fin de compte le visage.
Je trouve que c'est pas dégueulasse honnêtement. Pour la carrure de Goku en soi, c'est du simple, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de sec au niveau des bras, mais on n'a pas au niveau de la carrure en elle-même quelque chose qui est hyper monstrueuse, hyper développée, et je trouve que c'est amplement suffisant. Donc voilà, on a des petits muscles qui apparaissent par-ci par-là, ici les petits os, on a vraiment l'impression qu'il tient sa ceinture, plutôt bien faite. Pour la main, j'aime bien le côté des petits doigts qui sont sculptés, ça fait pas trop pâté, de l'autre côté nickel. Je pense qu'il y a un problème léger de proportion, vous voyez, mais bon, comme la main n'est pas à côté, quelque part je trouve que ça passe plutôt pas mal, ça passe crème honnêtement. Donc ça c'est propre. Ensuite pour ce qui est des vêtements, je suis très surpris parce que au niveau des protèges poignets, on peut voir pas mal de plis apparents. Il y a même une petite texture, vous pouvez voir ici, dans le croisillon qui apparaît. Pour le bleu, pour la partie à l'intérieur, l'espèce de t-shirt, c'est pareil. Ici ça fait une sorte de côté un petit peu brossé je dirais. Et ici ça part en croisillon. Voilà. Et pour la partie orangée, eh bien écoutez, c'est un espèce de petit pointilleux de texture qui apparaît aussi bien au recto qu'au verso de la figurine, aussi bien devant que derrière. Et c'est assez bien fait. Et le truc qui est sympathique, c'est au niveau des bottes. Alors là, oh là là, ils ont mis une sorte de texture genre cuir, imitation cuir. Et c'est de la balle. Honnêtement, c'est super propre. Ah là, c'est excellent. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, je ne l'ai pas dit, mais comme d'habitude, il y a pas mal de plis qui sont cohérents au niveau du devant comme du derrière de Goku, au niveau de sa tenue de combat. Le hobby, on voit des petits plis qui apparaissent ici et là. Ouais, en soi, comme d'habitude, très bien détaillé. Là, j'ai rien à redire. Pour ce qui est maintenant des couleurs, on a ici, donc au niveau des bottes, un petit dégradé qui part du bleu ciel et qui va vers l'avant sur quelque chose de plutôt bleu foncé, voire limite violacé. Assez plaisant pour les mirettes. On a vraiment quelque chose qui a été travaillé et pensé pour le consommateur qui va regarder ça dans sa vitrine. J'aime beaucoup. On a pour la partie du dessus, voilà un côté légèrement orangé, foncé, orangé qui tire vers le jaune, voilà par endroits pour sublimer un petit peu la partie des plis des vêtements. De l'autre côté, on a exactement la même chose. C'est plutôt pas mal. J'aime bien le côté genre taches qui apparaît ici et là et qui sont à l'intérieur, parce que ça c'est bombé, qui apparaissent à l'intérieur de la sculpture. C'est pas dégueulasse, c'est plutôt bien fait. Au niveau du haut, c'est exactement la même chose. On a également une partie orangée plus claire que d'autres. Et pour ce qui est du t-shirt, eh bien écoutez, comme pour le hobby, il y a des endroits qui sont légèrement bleu ciel et des endroits qui sont légèrement plus foncés. Et du coup, ça permet vraiment de plaire aux mirettes. C'est-à-dire que vraiment, on voit la figurine, quel que soit l'angle, on a de la nuance, on a du dégradé. Et c'est plutôt agréable à regarder. En ce qui concerne la musculature de Goku, pour la partie des bras, on voit également qu'il y a des parties qui sont un peu plus brunâtres que d'autres. Donc ça permet vraiment de mettre du volume sur celle-ci, c'est plutôt pas mal. On a également sur les doigts quelque chose qui apparaît, c'est pas dégueulasse. Pour le visage, pareil, on a ici une teinte qui me semble légèrement différente de celle qui est ici. Pour la partie du cou et du haut des pecs, la même chose. Au niveau de la chevelure, ils ont misé ici sur une teinte plutôt grisâtre, plutôt que noire, donc c'est un parti pris. J'aurais préféré que ce soit quand même noir. Maintenant, il y en a certains qui risquent d'être déçus par rapport à ça. La figurine est pas mal, on n'a pas trop à se plaindre. Ouais, c'est top. Elle tient debout toute seule. Maintenant, si on devait mettre le socle de l'autre côté. Voilà. Voilà. Bon après moi je suis pas un fan du socle là en l'occurrence et puis comme je vais le mettre avec son fils, je pense qu'il y aura un appui qui pourra se réaliser. En ce qui concerne les mesures, on a ici du 24 cm de hauteur par 10 de largeur et en ce qui concerne la profondeur, donc en l'occurrence de la main tendue à la chevelure à l'arrière, nous avons ici du 8 cm. Hop hop hop, un débrief. Alors écoutez, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ce genre de pose de Goku. Il est ici en plus plutôt joyeux, c'est assez sympa. Moi personnellement, j'aime beaucoup. À mon sens, les petits points négatifs sont centralisés essentiellement au niveau de la chevelure, mais tout le reste, la musculature, les textures, les couleurs qui ont été choisies sont juste dingues. Est-ce que je vous la recommande? Je vous dis oui. D'autant qu'en plus, il y aura un binôme qui sera fait avec Sangohan. Comme d'habitude, ce déballage se termine. Vous pouvez me donner votre avis dans l'espace dédié aux commentaires juste en dessous la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas, vous pouvez me lâcher un petit pouce bleu et en plus, ça va m'aider grandement dans mon référencement. En plus, vous pouvez aussi vous abonner,
Et également activer la petite clochette de notification qui vous alertera lorsque je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas, je vous mets ici mon Twitter et mon Instagram. Je vous mets également les deux liens dans la description de ma vidéo. À présent, je vais vous laisser. C'était Steve Jump. Ciao!